Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Danto. Aujourd'hui nous allons ouvrir un pack stratégie combat, donc c'est le 5e qu'on ouvre sur la chaîne. Le 5e qu'on ouvre, le but étant d'avoir les 4 promos différentes des packs avant-première. Donc ça c'est un pack avant-première, je ne vais pas me répéter à chaque fois, hein. On l'a parce que il n'y a pas de pré-release en physique Pokémon qui sont faites. Et du coup, tous ces packs sont mis à la vente. Et puis dedans, on a un booster pré-fait avec une carte promo. Et on a 4 boosters du règne de glace. Donc il nous manque une seule carte. Je pense qu'on ne l'a pas. Ah. Et non. Cresselia qu'on a déjà eu. Donc je ne vais pas ouvrir le deck. Pourquoi? Parce que si vous regardez mes précédentes ouvertures, je l'ai déjà ouvert. Il me manque uniquement le... Il me manque... Je ne sais plus ce qui me manque, mais il m'en manque qu'une. Et c'est pas celle-là. De mémoire, la Pyro, on l'a eu la fois d'avant. Donc Cresselia. C'est les Argus, pardon. En plus, je le sais. C'est des Argus qui nous manquent. Comment vous dire? En plus, c'est des Pokémon non starter du jeu. Que j'ai fait évoluer jusqu'au niveau je ne sais plus combien. Bon, écoutez, on va... C'est marrant, c'est que vu qu'il y a 5 illustrations, on n'a jamais la même chose en termes de booster. Donc on va commencer par celui-ci. Et ensuite, mon ordre de capture dans le jeu ne changera pas. Il faut savoir, c'est que Reine de Glace fait référence à Couronnage, qui est une extension que vous pouvez avoir dans le Season Pass. Et donc, c'est pour moi l'extension la plus intéressante des deux. Alors, Aspico, Canartichaud, Morpheo, Pyronille, Larméléon, Énergie électrique, Uniforme de survie, Chapotus, l'énergie, un Morpheo et Cube Canaille. J'ai eu du mal à le dire parce qu'en fait j'étais en train de regarder l'illustration en me disant c'est pas très joli. Autant celle-ci oui, mais autant celle-là, il y a mieux. Bon, tant qu'on y est, qu'on a un peu de temps là pour parler ensemble, je pense que cette série va être difficilement faisable. Je pense que peu de personnes vont s'attarder dessus. Alors c'est une bonne série. 1, 2, 3, 4, 1, 2. En termes de Pokémon, il y a des choses pas mal. Par contre, voilà, ce qui est compliqué, très compliqué, c'est que vous avez 198 cartes de base. Et ça n'inclut pas les 80 cartes... je pense que c'est 80 cartes secrètes hors liste qui ne sont pas là. Donc, une cinquantaine, je sais plus, mais quand on aura les ETB, on pourra avoir le détail, mais elle va être infaisable. Infaisable. Alors, Vivaldin, Ramolos. Donc ça, je trouve ça dommage de faire des séries. Il vaut mieux encore faire une série qui se limite à 100, 120 cartes, 150, grand max. Vous voyez, les séries en .5, ce qui est bien, c'est que voilà, on a 60, 70 cartes. On tombe souvent sous les mêmes, mais on arrive à les remplir. Ah là, ça va être vraiment compliqué. Tout à fait. Bah, vous voyez, tout à fait. Ça va être tout à fait compliqué. Stalgamin, énergie. Fogler, Pivonia, Gant, Ignifugé. Un Flambino, cool. Et un Porygon Z. Ah bah, pour moi, c'est une belle pioche. Pour moi, c'est une belle pioche parce que le holo. Donc il faut se réhabituer aux holos, hein, parce que quand on a eu Destiny Radieuse, bon voilà, les holos, machin. Et les holos, au final, elles ont quand même elles sont compliquées à avoir. Et le Flambino en reverse, il est cool. Bon, bah écoutez, pour l'instant, une holo. En tout cas, au plus il vient, au plus je porte de l'importance aussi aux cartes reverse. Parce que dans le classeur, en fait, ce qui ressort le plus, quand même, c'est les reverse. Et elles sont dures à avoir au final, les reverse. Donc
qu'au plus il vient, plus j'apprécie les reverse. Alors, Rongourmand, Coxy, Krabagar, Wistempo. Et j'avais enchaîné le Flambino avec, dis donc, Énergie, Coconfort, Conviction de Mario, Corne de Résonance, un Coconfort et on a un truc derrière, parce que c'est une carte VMAX. Ouh, le métal. Ah, elle est pas mal. La Métalos. Elle est super celle-là. Elle est vraiment jolie. J'aime bien le dégradé de couleur qu'on a dessus. Ah, les cartes VMAX, elles ont toujours une certaine splendeur du fait que le Pokémon étant VMAX, c'est qu'on a une aura autour du Pokémon. Mais là, franchement, elle est bien faite la carte. Et elle m'a l'air d'être bien centrée. Enfin, non, ouais, il y a un petit décalage sur ce côté-là, mais rien de grave. Après, elles partiront pas en gradage non plus, les cartes, mais la pochette, elle est à l'envers. Voilà. Elle est dans sa pochette, à l'abri des traces de doigts. Et le Coconfort qui est sympa aussi. Bon, bah, moi, ça me va une VMAX et une holo sur 4 boosters, on va pas se plaindre. Mais je pense qu'il faut un quota plus important qu'un style de combat, parce que sinon, on n'y arrivera jamais à remplir la série. Allez, on est parti avec Wistempo. Enfin, on finit avec Wistempo. Watwat, Rocabo, Sucroquin, Low-Class, Énergie, Sophora, pardon. J'ai failli dire une marque. Allez, Spectrum qui est très joli. Docteur. C'est assez marquant comme orthographe. On dit docteur ou doctoresse, mais docteur avec un E, je ne sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez de ça, mais j'ai un doute. Ah, Luna. Elle est super sympa cette carte. Et derrière, et ben voilà, un petit palarti chauvet. Oh, elle est bien celle-là. Voilà, bah, j'espère que cette ouverture vous aura plu et que voilà, et puis que vous avez pu découvrir là, comme moi cette nouvelle série qui est quand même sympa mais qui va être assez longue à remplir. J'espère que vous avez réussi à vous en procurer. Tout au moins, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo risque d'être une très belle surprise en termes d'ouverture. Je spoil pas, mais je vous invite à activer la cloche de notification parce que ça va être sympa. À bientôt.